L'oncle Bob de Kamloops vient de décéder, laissant une ex-femme au Québec, un enfant en Colombie-Britannique et comme bien une maison à Kamloops, un compte en banque à Kamloops et une résidence secondaire au Mont-Tremblant. Que va-t-il se passer en matière de succession? La réponse dépend de nombreux facteurs, dont la province de résidence du défunt, la situation des biens immeubles du défunt et l'existence ou non d'un testament. Tout d'abord, il faut savoir que le droit de succession est un droit provincial. En Colombie-Britannique, c'est donc la loi sur les testaments, patrimoine et succession, de BC Real Estates and Succession Act, qui s'applique en cas de décès d'un résident de la Colombie-Britannique, ou relativement aux biens situés en Colombie-Britannique, même si le défunt n'était pas résident de la province. Pour les biens meubles, c'est-à-dire tout ce qui est mobile, comme un tableau, des meubles, une voiture, des actions de compagnie, de l'argent, etc., c'est la loi de la province de la résidence du défunt qui va s'appliquer. Pour les biens immeubles, c'est-à-dire les biens qui ne peuvent être déplacés, comme une maison, un terrain, une résidence secondaire, c'est la loi de la province de la situation du bien qui s'applique. Pour la maison de Kamloops, ce sera donc la loi de la Colombie-Britannique, et pour la résidence de Mont-Tremblant, la loi du Québec. Pour revenir au décès de l'oncle Bob de Kamloops, que se passe-t-il si ce dernier n'a pas fait de testament? La loi de la Colombie-Britannique s'applique pour ses biens meubles, ici les meubles de sa maison, ses tableaux et son compte en banque. Dans le cas où le défunt n'a pas prévu de testament, les biens sont divisés de la manière suivante. Dans le premier cas, si le défunt a un conjoint sans enfant, le conjoint s'entend pour tous les conjoints de fait et mariés s'ils ne sont pas séparés depuis plus d'un an. Tout revient au conjoint survivant. Si le défunt n'a pas de conjoint mais des enfants, les biens sont partagés entre les enfants de manière égale, enfants adoptifs inclus. Si le défunt laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants, le conjoint survivant a droit au premier 65 000 $ après paiement des dettes, à la nue propriété de la maison familiale, aux biens du foyer et à la moitié de la valeur des biens restants s'il n'a qu'un seul enfant ou le tiers s'il a plus d'un enfant. Le reste est divisé de manière égale entre les enfants du défunt. Dans notre cas, tout revient au fils unique de l'oncle Kamloops. Son ex-femme n'est pas considérée comme un conjoint et n'a donc aucun droit sur la succession de l'oncle Bob. Que se passe-t-il si l'oncle Bob a fait un testament? Bien que le testament soit un contrat et que son contenu soit libre, certaines règles doivent être respectées. Le testateur doit prévoir une répartition juste et suffisante pour ses conjoints et ses enfants. Dans le cas contraire, un tribunal peut modifier le contenu d'un testament. Chaque enfant a droit à une part du patrimoine du défunt. Cependant, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une part égale, notamment en présence de dettes ou si l'un des enfants est dépendant, ou encore s'il existe une raison valide de déshériter une personne concernée. En principe, l'oncle Bob n'a pas le droit de tout donner à un ami proche, tout en ne donnant rien à son fils qui ne le voyait jamais. Un cadeau fait à un enfant ou au conjoint durant la vie du testateur peut réduire la part de succession de la personne concernée. Que se passe-t-il pour la maison secondaire du Mont-Tremblant? La succession de la maison secondaire sera soumise aux dispositions du Code civil du Québec. Il s'agira du livre 3 relatif à la succession. Et par curiosité, que se passe-t-il en cas de décès d'un grand-père qui habite en France, mais dont les héritiers habitent au Canada? La succession sera soumise au droit français. Pour faciliter ces successions, des accords existent entre le Canada et de nombreux pays. Ils prévoient notamment des dispositions particulières, notamment en matière de taxes. Il peut s'avérer intéressant, dans ce cas, de recruter un professionnel pour faciliter l'exécution du testament. Et une dernière question. Qu'est-ce que l'homologation? Dans le cas d'un testament rédigé dans une autre juridiction, que ce soit une autre province ou un autre pays, le testament ne pourra être applicable en Colombie-Britannique qu'après avoir fait l'objet d'une vérification pour s'assurer de sa conformité à la loi de la Colombie-Britannique. Ce processus se nomme homologation ou probate. Pour plus d'informations, consultez le site internet de l'Association des juristes à l'adresse www.ajefcb.ca.